bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Samuel Kamuanga. Oui, exactement, c'est bon. Kamuanga, gloire à Dieu, qui nous vient de Boston. De Boston. Ou de Boston, si vous préférez. Boston, troisième version. Gloire à Dieu. Mais nous avons été toute la semaine ensemble. On a parlé de l'amour de Dieu et comment le diable veut en fait diminuer cet amour parce qu'il sait, si nous ne marchons pas dans l'amour, bien notre foi ne fonctionnera pas. Et puis finalement, on va marcher de défaite en défaite. Et Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Aujourd'hui, on va parler encore du même sujet, mais en mettant l'accent sur les parents spirituels et comment c'est important pour nous d'être dans une famille spirituelle. Oui, c'est très important. Et Dieu utilise les hommes. Oui, Dieu utilise les hommes pour nous édifier. Voilà, il utilise les hommes pour nous édifier à l'aimer davantage et à grandir dans notre foi. Donc, tu ne peux pas vraiment grandir dans ta foi sans des gens qui peuvent vraiment t'instruire et investir en toi. Nous lisons dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 17. La Bible dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Autrement dit, Paul ici dit « Si vous voulez grandir, soyez mes imitateurs. » Donc, il y a des gens qui ont déjà développé leur amour pour Dieu, ont déjà développé leur relation avec Dieu. Il dit, si vous voulez apprendre, observez ces gens-là. Pour y arriver, là, pour mettre en pratique ce texte, il faut avoir de l'humilité. Oh là là! N'est-ce pas? Parce que, pasteur, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie chrétienne. Moi, toute ma vie, j'ai été élevé chrétiennement. Donc, j'ai côtoyé des gens toute ma vie, comme tout le monde, mais spécialement des chrétiens. Et j'ai souvent entendu des chrétiens dire « Ah, ben moi, c'est moi et le Saint-Esprit. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est moi et le Saint-Esprit. Et puis, il ne faut pas regarder à l'homme. » Mais pourtant, la Bible nous dit autre chose. C'est clair. C'est clair. Il dit « Soyez tous mes imitateurs. » Et puis il dit, au-delà de ça, regardez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez. Mais pourquoi tu vas regarder? C'est pour apprendre. Donc, autrement dit, tu ne pourras pas seulement apprendre dans la Bible. Tu seras obligé de regarder sur d'autres qui ont développé. C'est que tu cherches à avoir, d'autres personnes l'ont déjà. Donc, tu peux aussi l'avoir d'eux, tout en les imitant, en les observant. Il dit « Regardez ». Vous savez, Jésus-Christ fait quelque chose de très puissant et ça m'a beaucoup marqué. Ça, c'est Jésus-Christ glorifié. Pas dans la chair, mais déjà mort, ressuscité, glorifié. Il revient, il appelle Paul. Il dit à Paul, j'ai une grande mission. Tu dois aller parler pour moi et tout ça. Maintenant, Paul pose la question. Acte 9, 6. Regarde la question. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant que tu t'es révélé à moi? Écoute ce que le Seigneur lui dit. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Jésus est là, il lui dit rien. Et pourtant, Jésus savait très bien que la mission de Paul serait une mission très importante, et aussi, il connaîtrait beaucoup de temps difficiles. Mais pour l'aider à surmonter tout ça, il lui envoie chez un homme. Il dit, entre dans la ville, là-bas, on va te dire, et vous connaissez l'histoire, Ananias, Dieu s'est révélé à lui, il lui dit, il y a tel qui vient. Mais mon point ici, c'est, Jésus était là. Pourquoi il ne lui a pas tout dit sur place et lui dire, bon voilà, je te donne l'onction qu'il faut pour aller, pour surmonter les obstacles? Non. Jésus l'envoie, il lui dit, écoute, va chez des gens qui ont déjà développé cela. Ces gens-là vont t'enseigner mes voies, vont te dire quoi faire et tu pourras grandir. Donc, c'est une erreur de croire que tu peux avancer sans des gens des pères dans la foi. Quand je dis père, évidemment, j'inclus les parents, donc des mères dans la foi, qui peuvent t'aider, t'encourager, te corriger et investir en toi pour que tu puisses continuer à grandir. Ça sera difficile de juste le faire seul. J'ai remarqué que plusieurs nouveau-nés spirituels s'imaginent être un grand-parent dans la foi. Et pour moi, je trouve ça vraiment remarquable. Quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, après quelques semaines seulement, la personne dit, bien, moi, je vais prêcher. C'est bien. Il n'y a pas de souci d'avoir la vision dans le sens que je me sens appelé. Oui, bon, c'est bien. Mais il faut comprendre qu'il y a des étapes aussi. Hein? Il y a des étapes dans la vie. Le bébé naissant va prendre du lait, va finir par manger éventuellement quelque chose de solide. Et puis finalement, il y a des étapes. Mais ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, j'ai trouvé ça depuis des années. Quelqu'un accepte le Seigneur et en fait le cours du nouveau chrétien. Nous, à l'Église, on appelle ce cours, et c'est disponible pour vous en nous écrivant à videfoi@emctv.com, le cours Le Disciple Victorieux. C'est un cours pour les nouveaux chrétiens, pour vraiment établir des bases solides pour la vie chrétienne.
plusieurs personnes ne sont pas intéressées par ce cours. Oui, malheureusement. Ils vont fuir le cours pour les nouveaux chrétiens. Et on dit, mais pourquoi? Parce qu'en fait, si on comprend, si en fait, là, quand on va construire un édifice, on va établir une fondation. Oui. C'est rare qu'on va inviter nos amis. Oui. Venez voir le ciment, on va recouler du ciment. Oui. Oui. Mais on préfère quand tout est oui, quand tout est beau. Hein? Mais si on n'a pas une bonne fondation, l'édifice va tomber. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Si on prend le temps là, d'établir les bons fondements, et on apprend aussi des hommes et des femmes de Dieu qui sont là pour nous encadrer, Oui. c'est vraiment pour notre bien. Moi, je pense que c'est tellement crucial. Écoute, la Bible dit, dans Éphésiens, que Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, et tout ça, pour l'édification des saints. Tu parlais d'un édifice. Oui. C'est leur rôle. Donc Dieu, il dit, dès que tu te convertis, je te mets au pied des gens qui vont te former. Et c'est ça, c'est un principe. Oui. Contourner cela, c'est un danger. Je trouve que c'est un danger. Et beaucoup de chrétiens deviennent victimes. Oui. Parce que le diable sait que tu n'as pas de substance. Tu es chrétien, tu te sens en feu, tu te sens simplement en feu. Mais tu n'as pas reçu un dépôt qui peut te permettre de surmonter, quand les temps difficiles viennent, tu fais quoi? Vous savez, je lisais une histoire. Vous voyez David. David était un homme, bon, depuis c'était un homme qui aimait Dieu, et ça, depuis. Oui. Mais dans son histoire, quand David a eu des moments difficiles et Saül était à ses trousses, ce que David fait, il court vite chez Samuel. Parce qu'il y a des niveaux de difficulté que tu regardes, tu ne trouves pas de solution et ces versets n'ont pas de sens. Mais il y a des gens qui sont passés par toutes ces choses-là et ont mûri leur foi. Et donc, il ne faut pas aller te battre seul. David a essayé de un peu gérer Saul, mais quand ça bardait, il sait que ça, ce n'est plus à mon niveau. Il est vite allé chez Samuel, s'est réfugié chez Samuel. Et Samuel avait développé la foi nécessaire pour ce genre de cas. Donc, quand on venait arrêter Samuel, Oui. Non, quand on venait arrêter David, il était chez Samuel, Oui. mais tu peux sentir que là, il est protégé. Avec la foi d'un général, c'est lui qui il a des traces. Il a passé des étapes dans la vie chrétienne, et donc il avait ce qu'il fallait qu'il pouvait aider David. Donc mon point ici, c'est que avoir des parents spirituels qui ont déjà fait leurs preuves dans la marche chrétienne va beaucoup t'aider à continuer à avancer, et même quand les choses deviennent difficiles, parce qu'il y aura toujours ces moments difficiles, tout le monde les affronte. Oui. Alors, mais tu sais que tu peux faire recours à des gens qui ont développé leur vie dans la foi. Et ça, c'est formidable de savoir que tu auras des gens comme ça. Absolument. Moi, je rends grâce au Seigneur pour les modèles de foi que j'ai eus. Et toute notre vie, on a des références, des points de repère. On dit, mais comment est-ce qu'il agirait dans telle situation? Et puis, si la personne est vivante, gloire à Dieu, on peut parler avec ces gens-là. Mais je crois vraiment l'humilité, c'est une chose importante. Qu'on puisse dire, OK, Dieu m'a sauvé, oui, mais maintenant, je fais partie du corps de Christ. Je fais partie d'une famille. C'est pas juste moi et le Saint-Esprit. Je crois aussi qu'il y a un esprit d'indépendance chez plusieurs, où on dit, non, je veux vraiment juste vivre ma vie chrétienne tout seul. Mais c'est pas ça, la vie chrétienne. Si on lit le livre des Actes, c'était une communauté, des frères et des sœurs qui mangeaient ensemble, qui persévéraient dans l'enseignement de la parole des anciens et tout ça, des apôtres. Donc, on devrait rechercher en fait cette communauté et aussi des pères et des mères spirituelles. Et si on ne veut pas, si admettons, vraiment naturellement, là, on est repoussé par la communauté, même par des autorités spirituelles, des pères et des mères. On devrait s'arrêter et dire, mais pourquoi je suis comme ça? Ça vient d'où? Oui, ça vient d'où, ça? Pourquoi je suis comme ça? Et moi, je pense, OK, je suis sûr que les gens qui nous suivent se posent des questions, parce que je crois que c'est un sujet qui, peut-être, n'est pas trop débattu, mais qui est trop important. Oui. Déjà, vous voyez, pour la réussite de la mission de Paul, Dieu instruit Paul, il dit, va vite chez quelqu'un. Donc, pour la réussite de ta vie chrétienne, il faudrait déjà que tu puisses avoir des gens comme ça. Mais, peut-être que les gens se posent des questions. Mais, OK, il peut y avoir des abus. Les abus ne veulent pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent vraiment t'aider.
Ah oui, hein, je comprends. Les gens sont, comment dire, sensibles. Vous voyez, c'est un sujet, oui, mais il y a eu des abus et tout ça. C'est vrai. Mais la vérité reste que tu as besoin des gens qui vont t'encadrer. Oui. Tu ne peux pas te dire, je suis seul. Et là, moi, je dirais que c'est le diable qui veut t'isoler. Oui. Parce qu'il sait que s'il peut te mettre dans un coin seul, mais il va t'amener des trucs que tu ne peux pas t'en sortir seul. Si on met une petite brebis tout seul, là, bien, c'est une cible pour les loups. Oh là là. C'est plus fragile. Si elle est avec plusieurs brebis, bien, gloire à Dieu, il y a une protection. Oui, et c'est pour ça que moi, je crois que l'une des choses que le diable a amené dans l'Église, c'est un peu cet esprit de rébellion. Tu vois, à part le fait qu'il y a eu des abus, c'est vrai, moi je reconnais qu'il peut y avoir des abus, mais la vérité reste. Donc tu dois te dire que c'est vrai qu'il y a eu abus, mais la parole de Dieu me demande quand même d'avoir des gens. Oui. Donc ce qui fait que tu vas rechercher des gens. Et comme tu as dit, deuxième chose, c'est l'humilité. C'est juste de reconnaître que je ne connais pas tout. C'est ça. Oh là là. C'est ça. On ne connaît pas tout. Non. Absolument. Moi, ma vision, depuis des années, c'est que je veux grandir dans les voies de Dieu. Je ne suis pas arrivé. Et le seul temps que je serai arrivé, c'est quand je serai au ciel. Et même là, je crois qu'on va apprendre. On va continuer à apprendre, absolument. Même là. Oui. Mais si on a cette position, OK, j'ai appris des choses. Alléluia, merci Seigneur Dieu pour ce que j'ai appris jusqu'à présent. Et je veux avoir ta sagesse pour l'appliquer maintenant. Oui. Pas simplement connaître ces choses-là intellectuellement, mais vraiment les vivre. Amen. Mais je sais que j'ai encore plusieurs choses, autres choses à apprendre. Et si je garde vraiment cette mentalité-là, cette vision, bien, je vais aussi m'exposer à des frères et des sœurs qui vont être là qui vont pouvoir semer dans ma vie aussi. Et moi, en retour, je vais pouvoir bénir leur vie et bénir d'autres aussi. Oui, parce que je vais gagner à Christ aussi. C'est ça. Donc, on va donner ce qu'on a reçu. Oui. Et donc, je pense que c'est important pour une vie de victoire, c'est important pour grandir dans ta foi, grandir dans ton amour pour Dieu, des gens qui ont pu... Et d'ailleurs, si tu lis la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des hommes. Ben oui. Parce que Dieu veut qu'on apprenne d'eux. Oui. Il dit, regardez l'histoire d'Adam et Ève, regardez l'histoire d'Abraham, regardez l'histoire... C'est l'histoire des gens, jusqu'à la fin. Et donc, ça nous indique que Dieu utilise les hommes pour nous enseigner, nous. Mais ces hommes-là sont allés avant nous. Aujourd'hui, on appelle Abraham le père de la foi. C'est notre père spirituel dans ce domaine-là. Et donc, on apprend beaucoup de lui. Et donc, je pense que pour éviter d'être une victime, c'est bien de trouver des gens qui peuvent vraiment investir en toi, t'aider à grandir, t'encadrer, t'instruire et te corriger. Et si tu te dis, non, il y a eu des abus, moi, en tout cas, je m'éloigne de tout ça, ça peut être un piège de l'ennemi pour t'éloigner, t'égarer, comme tu dis, comme une brebis qui se retrouve toute seule. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous dites? Par exemple, lorsque quelqu'un cite Matthieu 23, verset 9, je vais lire. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père et celui qui est dans les cieux. C'est vrai que les gens peuvent se dire que non, mais la Bible dit qu'il ne faut pas appeler des gens Père. Déjà, même la Bible dit que appelle Père Abraham. Va dans Matthieu même, je crois. C'est pas la peine. Mais tu vois, comment il s'appelle Lazare meurt et le riche aussi meurt. Oui. Et le riche dit au Père Abraham. C'est dans la Bible. Oui. Père Abraham. Et donc, Dieu, et puis même Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il dit, il y a des gens que tu reconnais comme père, ok? Mais Dieu est notre Père ultime. C'est de lui qu'on apprend tout. C'est de lui qu'on reçoit tout. Et c'est lui le modèle du Père. Vous voyez? C'est lui le modèle du Père. OK. Si on lit, par exemple, je crois que c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens, parce que c'est vrai qu'on doit comprendre, est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? C'est ça. Bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et oui, c'est biblique. Oui, c'est biblique. Comme je dis, Abraham, notre père dans la foi, il n'est pas notre père biologique. Non. Non, il est père dans la foi. Dans 1 Corinthiens, Paul qui parle, et ça c'est très puissant. Écoute ce que Paul dit. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. C'est une doctrine alors. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Je vous en conjure, c'est là qu'il dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Mes imitateurs, parce que vous avez plusieurs encadreurs, ou bien plusieurs maîtres, mais c'est moi qui suis votre père. Je vous ai engendré. Il est en train de clarifier pour dire, je suis votre père. Ça, c'est dans la foi. Oui. Donc, père spirituel. Un père spirituel, oui, c'est ça. Je pense que je veux dire, et je crois que c'est important. Une église
C'est vrai que le pasteur est pasteur, mais il est le père spirituel. Celui qui vous enseigne. Tous les dimanches, vous venez vous asseoir. Et vous écoutez, oui. Et pour l'écouter. Mais ça, c'est votre père. C'est ce que le père fait. Ouais. Il encadre et puis il corrige. Et donc, si vous le voyez comme ça, vous savez, moi, j'ai compris que dans la vie chrétienne, Dieu a établi des principes pour nous faciliter la tâche. Oui. Par exemple, l'héritage qu'on a en Christ, la raison pour laquelle c'est un héritage, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu travailles. Dieu ne veut pas que tu ailles te débrouiller. Il a déjà dit, arrange tout, je prévois ça pour toi. Mais un héritage exige que tu sois en relation. Parce que tu ne peux pas juste venir et dire, donne-moi un héritage. Donc, il faut une relation de père à fils, et là, tu peux dire, donne-moi l'héritage. Et moi, je crois vraiment que chaque père spirituel a un bagage qu'il a reçu de Dieu et qu'il doit communiquer à ses enfants spirituels. Et donc, quand tu regardes ton pasteur, tu dis, ça, c'est mon père spirituel, tu as droit alors à tout ce qu'il a reçu de Dieu. Ce qui fait que tout le temps qu'il passe dans la prière, tout le temps qu'il passe à jeûner, tout le temps qu'il passe à lire la parole, tu peux télécharger tout ça parce que c'est un bagage, c'est un héritage. Et c'est l'héritage qu'il laisse pour toi. Donc, il y a un bénéfice d'avoir un père spirituel parce que il ne faut pas que tu te débrouilles pour tout. Et je ne pense pas que Dieu veut que tu te débrouilles pour tout. C'est ça. Que tu travailles pour tout. OK, je dois apprendre à faire ceci et je commence encore à prier. Ils ont déjà fait ça. Vous savez, là, c'est absolument vrai, ce que vous dites. Moi, en tant que pasteur, par exemple, j'ai reçu des choses dans mon parcours, OK, dans ma relation avec Dieu. Et je vois, en fait, dans la vie d'une brebis qui arrive à l'Église, qui est sauvée avec nous à l'Église, dans notre congrégation, et quelqu'un aussi, il y a des gens qui sont sauvés chez nous, d'autres personnes qui vont arriver, tout simplement, mais qui vont savoir que je suis leur pasteur. Oui. Vraiment, notre ouverture par rapport à notre autorité spirituelle change notre vie spirituelle. Si on reçoit l'homme de Dieu dans notre vie comme étant justement un père spirituel dans la foi pour nous, si on le reçoit, on va recevoir de Dieu ce que Dieu lui a confié. Si on ne le reçoit pas, et plutôt que ce soit notre pasteur, c'est un orateur. Je viens recevoir des enseignements. Si ça me plaît, bon, c'est bien. Mais si je ne le reçois pas comme étant mon pasteur, je ne recevrai pas son ADN spirituel. Et je peux vous dire, dans notre Église, je l'ai vu, en fait. J'ai vu, je pourrais vous mentionner des gens que vous connaissez publiquement, là. Mais j'ai vu des gens qui sont arrivés chez nous, qui m'ont reçu, vraiment. J'ai prié, et le Saint-Esprit m'a dit, même le jour de l'ordination de la personne, Dieu me dit, tu vas ordonner telle personne au ministère. La même personne a reçu de Dieu, Pasteur Joël va t'ordonner au ministère dimanche. Et puis il dit, mais comment ça? Bref, donc Dieu communique dans l'esprit, mais aussi ce que j'ai prié pour la personne, ce que j'ai vécu dans l'esprit, la personne a commencé à vivre les mêmes choses instantanément, tout de suite après. Gloire à Dieu. Des rêves, des songes, des choses semblables. Oui, c'est un transfert, mais parce que la personne a reçu. Exactement. Et ça, Dieu le veut pour te faciliter la tâche. Oui. Tu n'es pas obligé d'aller prier, faire la même chose. Écoutez, moi, je trouve ça un peu absurde. Ça serait absurde que Moïse, que Josué se dise, si Moïse a fait 40 jours sur la montagne, moi aussi, je vais faire mon propre 40 jours pour aller avoir ce que Moïse avait déjà eu. Moïse a prié 40 jours. Bon, il est allé 40 jours, peut-être pas nécessairement pour prier, mais il est parti répondre à l'appel de Dieu 40 jours sur la montagne. Il est revenu avec les 10 commandements. OK. Maintenant, il a déjà fait cette partie-là. Il amène les 10 commandements. Est-ce que tu dois aussi aller monter, faire 40 jours et apporter ton propre 10? Non. Non. Il a déjà téléchargé ça. Tout ce que tu as à faire, c'est d'honorer un homme comme ça. Et puis, il te livre les 10. Oui. Et donc, je trouve que ça, c'est un sujet qui, pour moi, je trouve, est vraiment capital. Parce que... Mais pourquoi que plusieurs disent « Ah non, moi, je ne veux pas recevoir ». Il y en a qui disent « Oui, je veux recevoir ». On le voit, là. Il y a des gens qui disent « Moi, je reconnais quelque chose dans ta vie que Dieu a fait. Moi, je veux recevoir ce même cadeau. Et donc, je te reçois. » Mais une autre personne dit « Non. » Et il y a une attitude de « Oh non, je ne veux pas recevoir de toi ». Mais pourquoi que cette différence dans le corps de Christ? Bon, il peut y avoir plusieurs raisons, OK? Donc, je peux citer les raisons que moi, je comprends. Ça peut être que la personne se dit, par exemple, que ce genre de ministère, je ne sais pas, c'est peut-être pas il n'est pas attiré par ce genre de ministère. Donc, il peut se dire, non,
Je préfère aller chez quelqu'un d'autre. Et moi, je comprends. OK, aussi longtemps qu'il y a des gens que tu reconnais. Si l'autre, tu ne comprends pas son milieu, moi, je dirais que tu ne comprends pas comment Dieu l'utilise. Bon, ça va, tu peux laisser ça sans nécessairement critiquer et dire, mais lui, voilà, Vous savez, si Jésus était sur cette terre maintenant, en train de faire le ministère, beaucoup de gens auraient des problèmes avec lui. Parce que lui, beaucoup de choses qu'on voit, parce que tout à l'heure, tu parlais de comment les gens, on critique et tout ça là, mais on critique des fois les choses qu'on ne comprend pas. Jésus, s'il était aujourd'hui dans nos églises. Imagine, tu viens, on t'amène un malade, lui dit, bon, écoute. On lui met la salive dans les yeux. Mettez-le là, on va cracher. OK? Ouais. Et puis, il commence à faire son truc de crachat. Ça va passer sur les réseaux sociaux, ça sera terrible. Hein? mais quoi? Et puis, les gens diront, moi, je ne peux pas recevoir de quelqu'un de comme ça. Je refuse de recevoir de lui. Il crache sur les gens. Mais c'est parce que tu n'as pas compris. OK. Donc, je dis que si tu n'as pas compris, ça va. Va là où tu sais que tu peux reconnaître la personne et recevoir. Que de rester devant une personne où tu ne comprends pas, mais tu passes le temps à le critiquer. Ouais. Parce que je comprends que le corps de Christ est... Oulala, Dieu a une façon d'agir, on ne peut pas le limiter. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Ouais. Et si je dis, bon, là, je ne comprends pas, tu laisses. Va là où tu comprends. Où tu dis, je peux accepter ça. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect de l'orgueil, où les gens, vraiment, ne sont juste pas prêts à recevoir. Donc, ils sont là, ils sont assis, ils ne vont pas recevoir. Peut-être qu'ils pensent qu'ils connaissent plus et tout ça, là. Mais le point reste. Moi, je dirais que tout chrétien doit avoir des parents spirituels. Ouais. En tout cas, ça, c'est... Comme je dis, c'est un principe biblique. Je vais vous montrer un passage puissant, hein, bénissant. Josué. En fait, c'est Deutéronome, chapitre 34, verset 9. Mais écoutez ce que Josué dit. Ça, c'est glorieux. La Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Donc, la sagesse de Josué est venue parce que Moïse a imposé les mains. Autrement dit, Josué n'a pas vraiment reçu ça de Dieu. Je mets ça entre guillemets, vous comprenez. Ce n'est pas vraiment que Dieu lui a donné ça. Bon, oui, Dieu lui a donné par le biais de Moïse. Ça, c'est puissant. C'est par Moïse qu'il a reçu la sagesse. Alors maintenant, imagine, moi je me dis, si Dieu voulait te donner la sagesse par Pasteur Joël, et toi tu dis, moi je ne vais pas le laisser prier pour moi. Tu vas monter, descendre, faire des jeûnes inutiles. Ah mais oui, comme on dit en anglais, think about it. Imagine un peu. Tu te dis, moi je veux la sagesse, et Dieu sait que bon, le pasteur Joël, il a déjà téléchargé cette sagesse-là. Tout ce qu'il a à faire, c'est de t'imposer les mains. Et donc il te dit, pasteur Joël, donc vas-y. Il peut te dire, non, pasteur Joël, non. En faisant cela, tu vas retarder ta propre vie. Ah oui, hein. Dieu veut te faire gagner le temps. C'est pour ça qu'il te donne des parents spirituels. C'est pour t'aider à gagner. Tu gagnes énormément de temps. Écoute, Josué ici n'a pas fait 40 ans dans le désert comme Moïse. Non. Moïse a commencé le ministère à 80 ans. Josué n'a pas commencé à 80. Ça veut dire qu'il a gagné beaucoup de temps. Mais comment? Il était avec un homme qui avait déjà développé ça. Je pense aussi qu'il y a des gens qui s'imaginent, bien, si je reçois de quelqu'un, la personne doit être parfaite. Moïse. C'est vrai. Non, mais moi, je veux, par exemple, je veux choisir mon propre père, je veux qu'il soit parfait. Mais en fait, il faut être capable de valoriser les gens, apprécier les gens à leur propre valeur, et dire, bon, je réalise que la personne est imparfaite, mais moi aussi, hein, si on réalise, nous avons tous besoin de l'aide, gloire à Dieu, et nous sommes tous dépendants de Dieu, mais je peux reconnaître les qualités. Je peux reconnaître l'esprit de foi. Je peux reconnaître ces choses. Je peux admirer certaines qualités et certains dons de Dieu. Et cette personne-là, elle peut me communiquer ces choses-là. Mais il faut avoir de l'humilité, comme vous dites. C'est une question d'humilité. Oui, je pense qu'à ce point, d'abord, reconnaître le principe biblique. Je pense qu'il y a des choses que, quand on est enseigné, on les comprend mieux. Et je pense qu'au lieu de fuir certaines choses et les éviter, va dans la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet.
Et quel est le bénéfice? Tu comprends le bénéfice. Ouais. Et puis, tu remarques bien, Dieu utilise des hommes. Et ces hommes-là ne sont pas parfaits. Non. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont le dépôt. Écoute ce que Paul dit. Nous avons ce trésor dans un vase d'argile. Donc, si tu regardes seulement l'extérieur, tu vas rater parce que le trésor, tu ne le vois même pas. Tu ne verras pas le trésor, mais il est là. Et Paul dit, il est camouflé, caché dans un vase d'argile, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de valeur. Et donc, moi je pense que recevoir des parents spirituels moi je pense que tu dois vraiment être un assoiffé de Dieu pour te dire, je vais aller au-delà de ce que je vois. Moi-même, j'ai très soif et je sais qu'il a ce il a ce que je veux. Moi, je peux vous dire aussi ce que j'ai reçu. Moi, j'ai reçu des choses par téléchargement, comme vous avez mentionné. Oui. La première fois que j'ai été invité dans un temps de prière avec des ministères prophétiques, j'étais un petit peu intimidé, parce que je me disais, qui suis-je, moi? Mais dès que je suis arrivé, c'était comme un parapluie prophétique. Je me suis mis à prophétiser, à avoir des visions et des confirmations. Oui. Pendant que j'avais une vision, quelqu'un a décrit la vision que j'avais au même moment. Wow. Et c'était ma première fois que j'ai vécu ça. Mais comment ça? C'était instantané, c'était spirituel, c'était une connexion divine. Est-ce que ces gens-là étaient imparfaits? Imparfaits, oui, certainement. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Mais le don de Dieu est parfait. C'est ça qu'on reçoit de Dieu. Par la foi, dans l'humilité, en connectant avec des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a prévus pour notre vie. Il faut s'ouvrir les yeux et voir que Dieu a prévu des dons ministériels pour nous. Tu sais, comme je dis, c'est pour te faciliter. Et ça, il faut retenir. C'est pour te faciliter la tâche. Ça facilite les choses. Jésus-Christ vient. Écoutez, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu pouvait balayer et aplanir les voies et faire ça pour lui. Non. Dieu prend Jean-Baptiste. C'est lui qui passe devant. La Bible dit, il est passé devant pour aplanir. Moi, j'interprète aplanir, rendre les choses faciles. Il est passé devant, il a rendu les choses faciles. Et puis il dit, moi maintenant, Jésus peut venir. Tu sais que si Jésus venait juste se manifester comme ça, écoutez, moi je suis le Fils de Dieu et puis acceptez-moi, il aurait eu des problèmes. Les gens croyaient beaucoup plus en Jean-Baptiste qu'ils ne croyaient en Jésus avant son ministère. Pourquoi? Jean-Baptiste était le fils d'un souverain sacrificateur. Et sa naissance était prophétique parce que son père entre dans le temple et puis il ressort muet. Donc les gens trouvent que non, il y a quelque chose de surnaturel avec cet enfant. Ce qui fait que les gens attendaient un enfant que Dieu a envoyé. Et Jean-Baptiste vient, gloire au Seigneur, on connaît son histoire. Le même Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Donc Jean-Baptiste a facilité le ministère de Jésus. Pour moi, je dirais que Jean-Baptiste est un peu comme le CNN. Tout le monde le connaît, il est devant la télé, et puis il dit non, ne m'écoutez pas moi, écoutez Jésus. Et ça devient, il a transféré un crédit. Et moi, je trouve ça puissant. Gloire à Dieu. Bien, en tout cas, on pourrait continuer encore longtemps à parler sur ce sujet merveilleux. Mais merci beaucoup, on doit s'arrêter là. Le temps est arrêté, mais pas votre temps avec Dieu, vous faites passer du temps avec Dieu et même prier et chercher la face de Dieu concernant tout ce qu'on a vu cette semaine et spécialement aujourd'hui, en parlant des pères et des mères spirituelles. Vous avez sûrement des gens dans votre entourage que Dieu a prévu pour être une source de bénédiction pour votre vie. Donc, soyez une bénédiction pour ces gens-là. Merci beaucoup, Pasteur Samuel, d'avoir été à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis. Gloire à Dieu. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à lundi prochain, soyez richement bénis. Gloire à Dieu.